D'abord, l'essentiel de l'actualité avec vous, Fanny, et ses premières informations sur le journal d'un prisonnier, le titre du livre que publiera mercredi Sarkozy. Oui, et dans ce récit de 213 pages à la première personne, un mois après sa sortie de prison sous contrôle judiciaire, où il a séjourné 3 semaines, l'ex-président donne notamment sa vision de cette fameuse affaire libyenne en marge de laquelle il a été condamné. Il parle également de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a changé là-bas à la prison de la Santé. Je fus frappé par l'absence de toute couleur, le gris dominait tout, dévorait tout, recouvrait toutes les surfaces, déclare-t-il notamment. Il fallait que je réponde à cette simple question, ajoute l'ex-président, mais comment en suis-je arrivé là? Nicolas Sarkozy qui livre également ce qu'il pense d'Emmanuel Macron, qui le recevait encore avec tous les honneurs 2 jours avant son incarcération. La 39e édition du Téléthon, elle s'est ouverte hier. Oui, vous avez jusqu'à ce soir pour soutenir la recherche sur ces quelques 7000 maladies rares. Le compteur affiche à l'heure actuelle près de 13,5 millions d'euros de promesses de dons. Objectif, dépasser les 96 millions récoltés l'année dernière. Et pour cela, pour aider les 2000 qui dépendent de notre générosité, il faut appeler, vous l'avez vu, le 3637 ou encore faire un don en ligne sur don.téléthon.fr. Cette année, c'est la très généreuse Santa qui est la marraine de l'événement. Écoutez. L'heure est à l'urgence et j'arrive aussi à un moment de l'association où on est à ça. Et c'est d'autant plus frustrant de savoir que les chercheurs, ça fait 40 ans je les ai rencontrés, qu'ils œuvrent dans ces grandes avancées. Et j'ai vraiment envie que cette année, on explose les compteurs pour que la science avance. Dans l'actualité également ce matin, Fanny, près d'une semaine après la tragédie à Neuve-Maisons, l'heure est au recueillement ce matin. En effet, à la commune de Meurthe-et-Moselle, endeuillée dimanche dernier après d'un immeuble d'habitation, incendie volontaire qui a coûté la vie à 5 personnes. La commune a choisi d'organiser aujourd'hui, à la demande des familles, un moment de recueillement. Ça va commencer à 11h30 aujourd'hui sur la place de l'église de Neuve-Maisons, à quelques mètres seulement des lieux du drame. Un espace permettra notamment de déposer des fleurs, des mots ou encore des pensées en mémoire des victimes. Et voilà cet événement donc, qui est organisé par la mairie de Neuve-Maisons. Et à 11h30, nous suivrons ce moment de recueillement à Neuve-Maisons, 6 jours après le drame qui a coûté la vie à 5 personnes, conséquence d'un acte volontaire. Fanny, pas de carte de vœux papier cette année pour le gouvernement. Économie oblige, forcément. À l'heure où Sébastien Lecornu peine à boucler son budget restreint pour l'État, il demande à ses ministres de ne pas rédiger à la main cette année leur carte de vœux. Le Premier ministre qui estime à 1 milliard d'euros le coût de la communication de l'État l'an dernier, mais sa décision a des conséquences sur l'activité de l'éditeur de ces cartes de vœux, mais surtout sur le symbole que cela représente. Nous, la décision que nous prenons, c'est celle d'offrir ces cartes au gouvernement français. Nous sommes, oui, ça représenterait 0,5% de notre production. On peut faire ce geste, surtout si ce geste contribue à ce que l'on estime la baisse du déficit public. Alors, nous offrons aux 35 ministères, 34 exactement ministères, nous offrons 5000 cartes de vœux pour qu'ils puissent faire perdurer cette tradition en France. Merci Fanny, rendez-vous à midi pour le prochain point sur l'actualité.